Connectez-vous. Connectez-vous. Excusez-moi. Voilà. Je pense que je suis bien comme ça. Mais nous allons nous laisser. On va se laisser en même temps. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Alors partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct, c'est très important. Partagez-le. Nous allons nous laisser en même temps. C'est très important. Accordez-moi juste une petite minute avant qu'on y débute le direct. C'est très important. Donc partagez-le et abonnez-vous massivement sur cette page. La page sur laquelle nous faisons le direct doit vous intéresser. Vous devrez vraiment vous abonner sur cette page pour ne pas rater le direct. C'est important. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi, vous laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino camari des la moja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est important. Vous constaterez que les opposants font la promotion de la rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres opposants qui s'en vont voir leur famille. Mais si c'était Alassane Ouattara, ça allait être un scandale au sein de notre société. J'aimerais parler ici d'Henri Konan Bédié, qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller voir ses parents gagner, pour chercher une bénédiction dans sa rébellion qui prépare face au président Alassane Ouattara. Vous voyez, mais cela ne dit rien aux autres Ivoiriens xénophobes. Cela ne dit rien aux autres Ivoiriens qui traitent Alassane Ouattara de Burkinabé. Cela ne leur dit rien. Quand c'est Bédié, il peut aller chercher la bénédiction chez les Ghanéens, chez ses parents, chercher la bénédiction de vouloir faire la guerre, de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire et voir ses parents se courber devant un quelconque roi des enchantés. Parce que pour lui, ce sont ses parents. À ce moment-là, la xénophobie n'a plus le droit d'être là, chez d'autres Ivoiriens qui traitent de quelqu'un qui vient de Saint-Dou lointain. Mais quand c'est Bédié, c'est normal. Vous savez qui est Henri Konan Bédié? Je ne vais pas rentrer dans les détails. La mère d'Henri Konan Bédié est ghanéenne. Et le père d'Henri Konan Bédié est béninois. Écoutez-moi. Est-ce que vous m'attendez? Je dis bien, je répète. La mère d'Henri Konan Bédié est ghanéenne. Et son père est béninois. Parce que Henri Konan Bédié, pour ceux qui ne savent pas, il n'est pas le fils de Boigny. Il a été adopté par Feu Félix Houphouët-Boigny. La mère d'Henri Konan Bédié était nounou, c'est-à-dire, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, là, on les appelle les servants. Et donc, le ministre qui était, il était chez un ministre qui vivait chez Cacao. Bon. Et elle est tombée enceinte en cette dernière. Il faut poigner que la grossesse soit maintenue. En ce temps, Houphouët n'était pas encore président de la République de Côte d'Ivoire, mais il y avait déjà, c'est la France qui faisait truc, mais Houphouët était le représentant, coopérait avec la France.
en Côte d'Ivoire. Un gouvernement n'était pas formé, mais il y a d'autres qui s'occupaient du secteur café, cacao et tout. Et ceux-là, ils étaient amis à Houphouët-Boigny et tout. Et donc, Houphouët-Boigny était le relais entre la Côte d'Ivoire et la France et tout, avant d'être officiellement président de la République de Côte d'Ivoire en 1960, là où la Côte d'Ivoire prend son indépendance. Mais Houphouët-Boigny était déjà le président du PDCI-RDA en 1945, le parti politique qui a été créé à Bamako. Oui, oui. Et donc c'est en 1945 ce a vu le jour à Bamako, ce n'était pas en Côte d'Ivoire, qui regroupait assez de chefs d'État africains. Et donc, en tant que numéro 1 du premier parti panafricain de l'Afrique, alors les Blancs, c'est-à-dire les Européens, voyaient déjà Houphouët-Boigny comme quelqu'un qui était important pour la nation ivoirienne. C'est ainsi que ceux qui devraient surveiller les différents secteurs de la Côte d'Ivoire, secteur, que ce soit le secteur cacaoyer, le secteur halieutique, le secteur du tourisme et tout, mais de façon officielle, ce n'était pas un gouvernement. Donc celui qui s'occupait du secteur du café cacao était un ami intime d'Houphouët-Boigny. Et donc chez ce dernier-là, avant, bon, on pouvait dire ministre, hein? On pouvait dire ministre, mais Houphouët n'était pas encore président de la Côte d'Ivoire, mais on pouvait dire ministre, puisque c'est lui qui coopérait avec la France et tout. Et donc ce dernier, chez lui, il y avait une servante ghanéenne qui est tombée enceinte. Et il était l'ami à Houphouët-Boigny. Houphouët partait manger chez lui. Découvrant une femme enceinte. Son ami voulait chasser la fille parce que il voyait que la fille était enceinte et elle ne connaissait pas le père de sa grossesse. Parce que le père de Bédié ne voulait pas reconnaître la grossesse. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que Houphouët dit, écoute, n'enlève pas la grossesse, moi, je vais m'en charger. Je vais prendre ça en charge. Il dit, laisse-la, ne la chasse pas. Bon plat ici, quand je viens, je mange. Donc, qu'elle laisse la grossesse. Dès qu'elle accouche, je m'en charge. Et c'est comme ça, la fille, elle a accouché. Et Houphouët a adopté l'enfant, qui est Bédié. Il a pris en charge Bédié avant d'être président de la République. Il a mis Bédié à l'école, il l'a mené en France. Toutes les grandes écoles du monde, Bédié a fait ça. Il a été adopté par Houphouët-Boigny, qui, lui, a permis d'occuper les grands postes de la Côte d'Ivoire. Quand le président de la République, où la Côte d'Ivoire obtient son indépendance officiellement. Mais avant 1960, Houphouët était déjà parce qu'il n'était pas encore nommé président de la République de façon officielle, que les Ivoiriens pensaient que non, mais Houphouët il dirigeait de la Côte d'Ivoire avant 1960. Donc voici un peu. Et le père, lui qui avait enceinté cette fille, était béninois. C'était un béninois. Et donc, Bédié n'a jamais été ivoirien. Son père n'est pas ivoirien, sa mère n'est pas ivoirienne. Donc voici qui est Bédié. Et c'est lui qui fait naître l'ivoirité en Côte d'Ivoire après la mort d'Houphouët-Boigny dans les années 90. La preuve en est que, mais il continue de voir ses parents maternels qui sont les Ashanti, les Ghanéens. Ce sont ses parents maternels. Et donc, il sait qu'il vient du Ghana. Il sait que sa mère vient du Ghana. Mais il fait semblant. Et c'est lui qui accuse Alassane Ouattara d'être burkinabé. Et il inculque cette vision, cette philosophie, cet esprit sadique et notoire dans les têtes des Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont combattu Alassane Ouattara. Ils voyaient Alassane Ouattara comme un démon. Ils voyaient Alassane Ouattara comme quelqu'un qui complotait pour venir anéantir tous les Ivoiriens, pour venir tuer tous les Ivoiriens. Mais plus tard, quand les Ivoiriens se sont rendus compte que Alassane Ouattara n'était pas celui que Bédié faisait croire aux Ivoiriens qu'il était, ils ont décidé de suivre Alassane Ouattara. C'est eux qui ont permis à Alassane Ouattara d'être candidat. Parce que la vérité les a rattrapés. Mais lorsqu'on regardait les programmes des différents candidats, on a su que le programme d'Alassane Ouattara était fructueux par rapport aux autres programmes. Et donc les Ivoiriens ont décidé de le voter.
Dans ça encore, il voulait encore lui faire la misère. Il voulait voler la victoire d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens n'ont pas accepté. Ils se sont mis d'accord avec Alassane Ouattara pour rétablir la vérité. Et les Alassane Ouattara. En moins de 9 ans, Alassane Ouattara nous a démontré que non, on pouvait faire quelque chose. Et que ce mensonge qui primait, ce mensonge le peuple ivoirien en disant que non, la France a pris la Côte d'Ivoire en otage. Et tant que la France malmène la Côte d'Ivoire ne peut rien développer. Alassane Ouattara a montré le contraire, il a démontré le contraire. Et il nous a prouvé que la Côte d'Ivoire peut avoir des relations avec la... Si le président est bon et capable, la Côte d'Ivoire peut se développer. En 9 ans seulement, Alassane Ouattara nous a montré le contraire. Et c'est cet argument que les sont incapables, qui ont des dirigeants incompétents, j'utilise comme quoi c'est la France qui pille l'Afrique, c'est la France qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Or pourtant, Alassane Ouattara nous a montré qu'on peut avoir des relations avec la France et développer son pays lorsqu'on a l'amour et qu'on est sincère dans la politique. Et Alassane Ouattara a démontré cela. Que diront les autres dirigeants? Ils n'auront plus d'arguments. Ils n'auront plus d'arguments vis-à-vis de leur peuple. Parce que Alassane Ouattara a démontré le contraire. Bon, suite à ça, des gens, ils refusent toujours de comprendre que Alassane Ouattara est ivoirien. C'est la même Bédier là qui dit Alassane Ouattara est étranger. Aujourd'hui, on le voit, il s'en va prendre bénédiction chez ses parents. Il est Bédier. Parce que ses parents sont de l'Est, de la Côte d'Ivoire. Ses parents sont ghanéens. Donc ce n'est pas un scandale. Mais si c'est Alassane Ouattara qu'on voyait au Burkina, en train d'aller prendre bénédiction chez les Morés, ou bien chez les, je ne sais pas, les Burkinabés, quelles sont les différentes ethnies burkinabés? Si Alassane Ouattara s'était rendu au Burkina pour aller prendre bénédiction, Burkinabé, mais ça allait être un scandale. Ils allaient dire, mais vous avez dit que c'est un Burkinabé, il vient de Saint-Dou. Ça allait être un scandale notoire au sein de notre nation. Mais comme il allait prendre bénédiction chez les Ghanéens, c'est tout à fait normal, parce que c'est un Ivoirien, Ghanéen, c'est la même chose. Vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Et c'est mauvais. On ne fait pas comme ça. Vous ne pouvez pas dénigrer. Le Burkina est un pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Le Ghana est un pays frontalier à la Côte d'Ivoire. De la manière, il y a des Ghanéens en Côte d'Ivoire qui sont les Baoulés, les Agnis en Côte d'Ivoire. Et aussi les Apollo, là, ils ont leurs racines au Ghana. C'est comme ça aussi. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui, c'est-à-dire les Ivoiriens qui ont aussi leurs racines au Burkina, à partir de Korogo, faire que c'est du coup qu'on sort. Mais c'est comme ça, parce que les pays d'autres ont vu leurs familles être de l'autre côté, et de l'autre côté, ils ont séparé les familles, sans que les Noirs ne cautionnent cela, sans que les Noirs ne soient présents lorsque ces pays, ou bien ces États, se traçaient. C'était la conférence de Brazzaville ou de Berlin. C'est lors de la conférence de Berlin. Et ils ont officialisé ça lors de la conférence de Brazzaville. Les pays ont été tracés en Afrique. Donc c'est contre le gré du peuple africain que les Occidentaux ont divisé les pays. Donc les familles se sont retrouvées dans les différents côtés. Donc les familles de se fréquenter. Mais quand ce sont les familles ivoiriennes qui ont des racines au Burkina et que les gens se fréquentent, ça devient... Quand ce sont des familles baoulées, qui fréquentent leur famille du Ghana, ou les Ghanéens qui fréquentent leur famille, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous faites cela? Pourquoi cette truc politique de double face? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que ce sont les Burkinabés qui vous énervent, les Maliens qui vous énervent, ou quoi? Mais les guerriers aussi, ils ont des racines au Libéria, en Sierra Leone. Mais quand ce sont eux qui viennent en Côte d'Ivoire, ou bien il n'y a pas de scandale. Mais quand ce sont les nordistes qui vont au Burkina, c'est un crime contre l'humanité. Je n'arrive pas à comprendre cette politique de double face. Êtes-vous sérieux? Êtes-vous sincère? Dans la vie, on doit être honnête. Dans la vie, on doit être sincère. On ne doit pas faire la politique de la démagogie.
la politique passe, la honnêteté, parce que c'est ce que vous faites. Dites la vérité à Bédié, que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le problème des... Et donc, ce n'est pas au Ghana pour venir diriger les Ivoiriens, pour venir faire la guerre aux Ivoiriens. Mais lui, cela ne vous fiche pas. Quitte en Côte d'Ivoire pour aller prendre des ordres chez des rois au Ghana, pour venir emmerder le peuple ivoirien sur son terrain, sur sa terre, sur son sol. Vous trouvez cela normal? Moi, à tout cas, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas ça. Parce que vous êtes... Kandia Kamara, elle est guinéenne. Mamadou Touré, oh, mais lui là, c'est un Malien. C'est un Malien, il n'a qu'à aller. Il vient d'où? Oh, Daloua, depuis quand Dioula a pour truc Daloua, c'est chez les bêtes. Et puis ils ont de ces trucs-là. Demandez à Bédié, il vient d'où? Bédié là, il vient d'où? Demandez-lui. Ces racines là, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Si oui ou non? Et il s'en va chercher quoi chez un roi à Chantilly? Est-ce que en Côte d'Ivoire, si c'était Alassane Ouattara qui partait chercher bénédiction chez un roi burkinabé, ça allait être un scandale. Mais comme c'est Bédié, c'est normal. Si c'était Gbagbo qui partait chercher bénédiction chez un roi malien, il n'allait pas avoir quoi que ce soit. Ils allaient dire, oh, c'est le Woody, c'est le Woody. Même il arrive au Mali et puis on le reçoit. Comme c'est Bédié. Et si c'était Gbagbo, là ce n'est rien. Mais si c'était Alassane Ouattara, oh, c'était un scandale. Mais je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Vous pensez que moi-même je suis de l'ouest. Je suis de ouest au sud. Parce que Divo est collé à Abidjan. Donc Abidjan est du sud. Donc j'ai un côté sud et un côté ouest. Parce que quand je dis ouest au sud, ça veut dire Divo c'est au sud de la Côte d'Ivoire. Et Gagnoua c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc je fais partie de notre pays. Côté Gagnoua, l'ouest, côté Divo au sud. Donc Divo est situé au sud de la Côte d'Ivoire. Gagnoua est situé à l'ouest. Et donc ces deux villes, de mes villes d'où je viens, d'où viennent mes parents. Donc j'ai un côté ouest et un côté sud de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les gens le comprennent. Mais nous là, on est malhonnêtes. Nous les gens de l'ouest. Nous les gens de l'ouest et du sud. Parce que qui dit sud, dit les Apollos, dit voilà les gens de là-bas, dit les Dida et tout. Ils sont malhonnêtes ces peuples. Et c'est malheureux de leur part. Il faudrait que dans ce pays, on se dise la vérité. On se dise la vérité. Donc, si Alassane Ouattara, vous pensez qu'il est étranger, pour cela, vous le détestez. Et pour cela, vous contestez. Vous contestez sa candidature ou sa mandature de la première, de la troisième, de la première république, sa première mandature de la troisième république. Si vous contestez cela, parce que vous le traitez d'étranger, alors contestez aussi pour Henri Konan Bédié parce qu'il est aussi étranger. Dans ce cas-là, c'est kiff-kiff. Dans ce cas-là, c'est kiff-kiff. Personne ne va vous encore faire des reproches. Mais vous ne pouvez pas accepter de faire gober que Henri Konan Bédié est 100% ivoirien et qu'Alassane Ouattara est étranger. Parce que l'histoire de Konan Bédié frappe à l'œil nu. Même l'ivoirien, le nouveau-né ivoirien qui ne porte pas encore caleçon, il sait que Bédié est étranger. Il sait que Bédié est un Ghanéen et un Béninois. Personne ne peut ignorer ça en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est Ouattara, Alassane Ouattara s'est démontré de A à Z que Alassane Ouattara est ivoirien. Montrez-moi le frère de Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Henri Konan Bédié a un frère? Avez-vous déjà vu la grande soeur d'Henri Konan Bédié? Avez-vous vu la mère d'Henri Konan Bédié? Avez-vous déjà vu le père d'Henri Konan? Mais je vous cite, avez-vous déjà vu ses parents, l'oncle d'Henri Konan Bédié, même sans même, écoutez-moi, avez-vous déjà vu ces gens? Non, vous ne les avez jamais vus, mais vous faites croire aux gens qu'Henri Konan Bédié est ivoirien. Malhonnête que vous êtes. Laissons ce côté-là. Prenons le cas de Soro Guillaume. Vous qui reprochez à Alassane Ouattara d'être l'instigateur et l'auteur de la rébellion en Côte d'Ivoire, mais vous êtes malhonnête.
cette rébellion qu'il a soutenue. Mais Henri Konan Bédié était présent lors des différentes réunions pilotées par Soro Guillaume. Henri Konan Bédié prenait la décision. C'est lui-même qui a donné le nom Force Nouvelle. C'est Henri Konan Bédié. Et donc, vous, militants du PDCI, vous qui supportez Henri Konan Bédié, vous ne pouvez pas ignorer ça. Vous ne pouvez pas balayer vous ne pouvez pas d'un revers de main pour dire qu'on a Bédié c'est lui. Vous cherchez lui qui a financé la rébellion, c'est Bédié qui a financé la rébellion, c'est IB qui a financé la rébellion, c'est Blaise Compaoré qui a financé la rébellion. Voici les auteurs, ceux qui ont financé la rébellion. Et Soro Guillaume a été le terrain, IB a été le général sur le terrain. Voici c'est ce qui est clair. Il ne faudrait pas que les gens mentent à la population nationale et à l'opinion internationale. Il faudrait que les gens sachent cela. Donc Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui, qui a entraîné les rebelles, les autres militants qui ont fait Bédié, c'est Ouattara qui est le rebelle. Mais qui poussait Soro Guillaume? Qui disait à Soro Guillaume de ne pas céder devant Gbagbo? Qui disait à Soro Guillaume de changer le nom de la rébellion? Qui était présent sur les tables de négociation? Mais n'est-ce pas? Est-ce Henri Konan Bédié ou Alassane Ouattara? Entre Ouattara et Bédié, qui des deux est le plus âgé? Qui des deux est le plus âgé? Mais n'est-ce pas Bédié? Il est le grand frère d'Alassane Ouattara. Et donc, est-ce que en 2002, Alassane Ouattara manipulait Bédié? Dites-moi la vérité. Si oui, Alassane Ouattara manipulait Bédié, allez foutre avec un politicien qui se laisse manipuler par son petit frère. Dites-moi, je dis bien, si vous pensez que Alassane Ouattara était l'auteur de la rébellion, je dis bien, dites-moi, est-ce que Alassane Ouattara était l'auteur de la rébellion? Si oui, est-ce lui qui manipulait Bédié de changer le nom de la rébellion? Parce que quand la PCI, MPIGO, MJP, les trucs comme ça. Donc il y avait... C'est qui a permis à ce que le MPCI, je sais pas, le MPCI, MPIGO et tout, que ces noms ont disparu et tout d'un coup on dit Force Nouvelle. Question. Mais lui qui a donné le nom Force Nouvelle, c'est Bédié. Mais si tu ne cautionnes pas un mouvement, tu te dis tu n'es pas d'accord avec un mouvement qui endeuille le peuple national, qui endeuille le peuple, qui crée des victimes, qui fait des victimes, qui déstabilise l'État et la nation, qui fait des citoyens lambda de la Côte d'Ivoire. Si tu dis que tu n'es pas d'accord et que tu n'es pas l'objectif de ce terrorisme, pourquoi tu peux donner un nom pour laver l'image de ces terroristes? Essayer tout, c'est trop, ils n'ont qu'à dire Force Nouvelle. Pour ne plus qu'on les appelle rebelles. Mais pour dire c'est une force d'opposition, une force nouvelle, donc ce ne sont pas des rebelles. C'est Bédié qui a donné ce nom. Donc le PDCI a soutenu ce mouvement. Donc si on cherche qui a financé la rébellion, c'est le parti politique, le PDCI en Côte d'Ivoire, qui a financé cette rébellion. Mais vous savez, on dit, on peut beau cacher la vérité, mais elle finira toujours par voir le jour. Mais la vérité vient de voir le jour. La preuve en est que le début, de la manière c'était le début, c'est comme ça, la fin. C'est-à-dire pour montrer aux Ivoiriens que c'est le PDCI qui pilotait la rébellion. Vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Mais le PDCI et Soro Guillaume sont en train de faire une coalition pour montrer aux yeux des Ivoiriens que de la manière c'était au début, c'est comme ça la fin. Mais tout est écrit dans la Bible et le Coran. C'est-à-dire le début là, ça va se manifester vers la fin. Les gens sauront la vérité. Et donc la vérité est que le PDCI et la rébellion de Guillaume Soro, pilotée à son temps par le PDCI, représenté par Henri Konan Bédié, viennent encore à nouveau faire une coalition dans le but de créer une nouvelle rébellion, celles qui vont donner encore... C'est ce qui est clair. Bédié, il est la fin d'un crime que la rébellion pilotée par Soro
commet sur les citoyens ivoiriens. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ne dites plus aux gens plutôt que Alassane Ouattara est l'auteur de la rébellion. Puisque Bédié n'est pas un enfant. Il a poussé les poils avant que les poils d'Alassane Ouattara ne poussent. Il est le vieux. Il est plus vieux qu'Alassane Ouattara. Donc, ne dites pas aux gens qu'Alassane Ouattara a manipulé Bédié. Ne dites pas aux gens que Alassane Ouattara a manipulé Bédié. Alassane, c'est parce qu'il ne parle pas. Bédié, si Alassane Ouattara était l'auteur de la rébellion, Bédié allait parler. Bédié qui parle beaucoup, il allait parler. Que Alassane Ouattara, est-ce que vous le voyez parler? Avez-vous déjà vu Bédié parler? Soro Guillaume, il crie. Mais avez-vous déjà vu Soro Guillaume démontrer à plus au bec qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion? Il n'a jamais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas démontrer, il n'a pas d'argument parce qu'il sait que le père de la rébellion, c'est bel et bien Henri Konan Bédié, les Blaise Compaoré. Il le sait, il est conscient de ça. Partagez la vidéo. Permettez aux gens de découvrir la vérité et abonnez-vous sur la page sur laquelle nous faisons le direct. Donc voici ce qui est clair. Et donc personne ne peut mettre en doute ce que Guiguet dit aujourd'hui. Alors peuple ivoirien, ne vous laissez pas manipuler. C'est ce que les gens ont voulu vous faire croire. Hier, ce même Bédié, je vais vous montrer les mensonges de Bédié. Hier, Bédié avait fait croire aux Ivoiriens que Alassane était étranger. N'est-ce pas? Il avait fait croire aux Ivoiriens que Alassane Ouattara était étranger. Mais en 2010, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Alassane est Ivoirien, votez-le. Donc vous comprenez que votre Bédié, il n'est pas cohérent. L'homme le plus cohérent, le politicien le plus cohérent de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Il n'a jamais dit que Bédié est étranger, il n'a jamais dit que Gbagbo est étranger. Il n'a jamais dit vous ne votez pas Bédié parce qu'ils sont étrangers. Et non, Alassane Ouattara a été toujours sur sa ligne. Mais Bédié, c'est aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent. C'est un malhonnête. C'est un politicien malhonnête. Il a suivi la rébellion d'hier. Il ne peut pas parler. On cherche la vérité sur la rébellion. Vous le voyez, il parle d'enquête de ce que les rebelles ont commis. Si réellement Bédié, il pense réellement qu'il n'est ni de loin, ni de près impliqué dans la rébellion, vous allez le voir. Dire que non, on veut que les crimes que les rebelles ont faits, ils n'ont qu'à mener des enquêtes pour éclairer la lanterne. Avez-vous déjà vu Bédié parler de ça? Il sait qu'il est impliqué, il sait que c'est lui-même le père de la rébellion. Vous dites, Soro Guillaume qui était enfant, est-ce qu'il était truc? Mais Soro Guillaume qui était enfant, il était truc. Comment? Mais Soro Guillaume a été financé par Henri Konan Bédié, qui lui, à l'âge de 27 ans, il avait déjà fêté ses 17 milliards de francs CFA, si je ne m'abuse pas. Donc, il était déjà milliardaire à l'âge de 27 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Henri Konan Bédié avait déjà des milliards à 27 ans. Mais en 2002, il avait quel âge? Vous et moi, n'oubliez pas que Henri Konan Bédié, il est le seul président en Côte d'Ivoire qui encarolait sa maison avec des pièces de 250 francs CFA et de 200 francs CFA. Donc, ce monsieur, il prenait des trucs pour mettre des carreaux. Il prenait des pièces d'argent pour mettre des carreaux dans sa maison, pendant que les Ivoiriens mouraient de faim. Ce monsieur était malhonnête en politique. C'est ce que vous ne savez pas. Henri Konan Bédié a soutenu la rébellion. Il s'appelle comment? Montrez-moi, donnez-moi le nom du vice-président du PDCI RDA. Après Bédié, qui suit? Mais lui qui est là, c'est un rebelle, c'est un ancien élément de Soro Guillaume qui a endeuillé les gens. Mais vous ne parlez pas de ça. Je dis bien, le vice-président du PDCI RDA, après Bédié, lui qui suit là, c'est un rebelle. Il était chef rebelle, il a tué les Ivoiriens. Et ce dernier, il ne s'est pas jeté dans la rébellion plus tard. Mais au début de la rébellion, il était impliqué. Il était PDCI, mes frères. Je dis bien, il était PDCI. Et il était impliqué dans la rébellion. Il endeuillait des gens. Est-ce que Bédié avait parlé? Question. Est-ce que Bédié avait dit non, tu fais partie du PDCI, donc tu n'as pas le droit de tuer les gens? Mais le vice-président, c'est un rebelle. Il a le même grade, le même grade que les Kone Zakaria, le même grade que les Chéri Ousmane et les Morou. Ils sont pareils. Et ce dernier, il est le vice-président du PDCI RDA.
C'est eux qui ont été, dès le début, les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont formé les différents mouvements. MPIGO, MPCI et tout, ils étaient impliqués. Et c'est un PDCI. Et ils sont nombreux au sein du PDCI. Les Amontano qui désertent aujourd'hui, qui crient. Mais c'était des rebelles. Votre Amontano qui parle, c'est un rebelle. C'est lui et Soro Diom qui planifiaient les plans. Alassane n'a envoyé personne. Donc vous comprenez que tout ce que vous dites, Alassane est l'auteur. Mais non, c'est le PDCI qui a formé le coup. C'est-à-dire la rébellion. Le PDCI était impliqué jusqu'au coup. Le PDCI a même mis pression sur Laurent Gbagbo. Le PDCI était sur toutes les tables de négociation. Mais au nom de la rébellion, quels sont les ministres du PDCI? Mais Charles Konan Bani, est-ce qu'il est RDR? Je vous pose la question. Charles Konan Bani est devenu Premier ministre pour que les rebelles déposent les armes. Mais Charles Konan Bani, il est quoi? Est-ce qu'il est RDR encore? Mais c'est un PDCI. La rébellion. Que cherchait Charles Konan Bani en tant que Premier ministre pour pousser les rebelles à désarmer? C'est-à-dire, toi, tu n'as aucune influence sur une rébellion qui endeuille le peuple. Et pour que ces rebelles désarment, tu dis non. Un membre de ton parti politique n'a qu'à être Premier ministre. Comme ça, les rebelles vont désarmer. Charles Konan Bani, Premier ministre de Laurent Gbagbo. Lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, si je mens, dites-moi que Guégué, tu mens. Si Charles Konan Bani n'a jamais été un haut cadre du PDCI, dites-moi que Guégué, ce que tu dis, tu es un menteur. Dites-moi que Guégué, tu mens. Charles Konan Bani était Premier ministre de Laurent Gbagbo pour le désarmement des rebelles. Mais si le PDCI n'était pas impliqué dans la rébellion, qu'est-ce que le PDCI trouvait en mettant pression sur Laurent Gbagbo? Mais ils ont mis pression sur Laurent Gbagbo sur quoi? Mais c'est lors des négociations que la Côte d'Ivoire a mené à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Makoussi, Accra, Québec et tout, c'est là-bas. Ils ont désigné Premier ministre au sein du PDCI parce que ils savaient que le PDCI était impliqué dans la rébellion dès le début. Puisque les commandants et les généraux des rebelles, la majeure partie était issus du PDCI qui menait la guerre sur le terrain. Et donc, côté diplomatique, c'était les Charles Konan Bani qui pilotait la diplomatie pour représenter le PDCI au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo en tant que parti d'opposition qui sont armés pour permettre aux rebelles de désarmer. Et il n'était pas le seul. Il y a eu plusieurs grands pays qui étaient nommés ministres au temps de Laurent Gbagbo pour désarmer les rebelles. Mais ils n'ont jamais voulu désarmer. Quand ça n'allait pas, comme Soro Diom, PDCI, Bédi avait pris Soro Diom pour le mettre au devant de la scène. Et donc Soro Diom se faisait trop voir. Voilà comment les rebelles ne voulaient pas désarmer. Et le PDCI de Gbagbo, Laurent Gbagbo était obligé de dire, bon, prenons Soro Diom lui-même. C'est comme ça qu'ils ont nommé Soro Diom. Et il a fait 7 ans avec Laurent Gbagbo, 2007-2010, en tant que ministre, Premier ministre de Laurent Gbagbo. Voilà comment est-ce que Alassane Ouattara a une fois participé à une négociation avec Laurent Gbagbo pour changer le nom des rebelles. Est-ce que Alassane Ouattara a déjà... Non, c'est Bédié qui était à la base de tout. Donc le PDCI a été à la base de la rébellion en Côte d'Ivoire. Partagez le direct et informez les uns et les autres que la rébellion qui a endeuillé les gens, c'est parce que vous détestez Alassane Ouattara. Mais le Bédié, Henri Konan Bédié, est le chef des rebelles. Henri Konan Bédié est celui qui a financé la rébellion. Henri Konan Bédié est à la base du mal de la Côte d'Ivoire. Il a envoyé l'ivoirité. Il a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a divisé le peuple ivoirien. Il est le mal. Sinon que le pluriel du mal, il est les mots de notre pays. C'est Henri Konan Bédié. En dehors de lui, il n'y a pas autre mal en Côte d'Ivoire. C'est Bédié qui est à la base. Il est le début et il sera la fin du mal. Le jour où Bédié ne sera plus en Côte d'Ivoire, le mal va se calmer.
Soro Guillaume ne peut pas œuvrer dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire s'il n'a pas l'aval d'Henri Konan Bédié, je vous le jure. Tout ce que Soro prépare dès le début, il a eu le soutien du PDCI et l'aval d'Henri Konan Bédié, que ce soit en 2002. Il a soutenu Soro Guillaume dans toutes ses œuvres, dans ses assassinats, dans ses tueries envers le peuple ivoirien. Henri Konan Bédié l'avait soutenu. Aujourd'hui, en 2020, il a tout fait parce qu'il attendait l'approbation et le soutien d'Henri Konan Bédié. Quand Bédié lui a dit Soro, je a commencé à gueuler partout pour dire qu'il n'y aura pas d'élection parce qu'il a le soutien de Bédié. Mais c'est de mal connaître Alassane Ouattara. Alassane n'est pas babou. Il ne peut pas vous laisser déstabiliser le pays. Il ne peut pas vous donner cette petite opportunité de vouloir foutre la de notre nation. Il va vous verrouiller sur tous les plans. Personne ne pourra déstabiliser le pays. Vous pouvez prendre des soldats pour témoigner et mentir. Pour dire non, Ahmed Bakayoko voulait faire un coup d'état contre Alassane Ouattara. Ça, c'est de la propagande. Ça, c'est un piège. Et j'interpelle le président de la République de ne pas tomber dans ce piège. Parce que c'est une manière pour eux de pousser le président de la République à ne plus avoir confiance à Ahmed Bakayoko pour le chasser en tant que ministre de la Défense, pour mettre un plaisantin afin que leur coup réussisse. Mais Alassane Ouattara ne peut pas tomber dans votre piège. C'est du mensonge. C'est de la démagogie politique et cela ne verra pas le jour. Bédié, ce que tu as fait avec Soro en 2002, ça ne se répétera plus. Parce que lui qui est au pouvoir, il n'est pas naïf comme Laurent Gbagbo. Il est éveillé. C'est quelqu'un qui a la lecture des yeux. Et il voit tout ce que vous faites. Il est sur tous les plans. Il vous regarde de près ou de loin. Il est au courant de vos magouilles. Rien ne verra le jour et rien ne sera comme avant. Il faudrait que vous le sachiez bel et bien. Je félicite de passage KKB. Il y a d'autres qui mentent. KKB voulait fuir le pays. KKB, il était à l'aéroport, ils l'ont attrapé et tout. Il a bouffé l'argent dans la Alassane Ouattara, il fuit. Il a quel intérêt pour fuir? Au contraire, le fait de participer à ces élections fait de lui le deuxième homme politique de la Côte d'Ivoire. Fait de lui l'opposant historique et charismatique face à Alassane Ouattara. Et donc, c'est un nom, il prend des points. Et donc, si Alassane Ouattara n'est pas candidat en 2025, c'est fort probable que KKB gagne les élections. Mais oui, c'est-à-dire où les gens fuient, c'est là, lui il est. On dit quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et donc, si les membres de l'opposition, ils ont peur, et puis ils pensent que c'est dur face à Alassane Ouattara, c'est là KKB, il montre que lui, il est un dur. Et donc, quand c'est dur, ils font chemin. Donc, KKB est un dur, il va avancer. Et il va affronter Alassane Ouattara, dont les gens ont peur. Montre qu'il est un guerrier. Et que Alassane Ouattara sera affronté le 31 octobre 2020, c'est-à-dire ce mois, dans moins de 3 semaines. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les gens, je ne sais pas, consolez-vous en disant que KKB voulait fuir. Consolez-vous, restez là, KKB va participer. Même s'il perd, il aura un bon poste ministériel, il n'a rien à foutre avec vous. Il va travailler parce qu'il a des projets et les projets d'Alassane Ouattara. Les deux projets vont se compléter pour travailler au nom de la nation ivoirienne. C'est clair. Alassane Ouattara ne peut pas tout connaître. Il a fait de son mieux, il a démontré ce qu'il avait dans sa tête et les projets qu'il avait pour le peuple ivoirien. Maintenant, KKB, il ne peut pas aussi tout connaître. Les projets qu'il a dans sa tête, il va les exposer, il va... Les deux parties vont mettre leurs projets ensemble pour travailler au nom de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que les vieux rebelles qui viennent endeuiller notre nation. Le temps des petits rebelles, des vieux rebelles est passé. C'est le temps des travailleurs, des vieux travailleurs, des jeunes travailleurs. C'est le moment. Et donc les Ivoiriens attendent des vrais travailleurs et non des petits rebelles, des vieux rebelles. On met tout ça là dans la poubelle. Nous regardons l'évolution de la Côte d'Ivoire et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, KKB, il n'avait jamais imaginé dans sa vie que les représentants des grandes puissances de ce monde allaient se déplacer pour aller le voir. Je tiens à vous informer que le représentant, c'est-à-dire l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, est déplacé pour aller voir KKB. L'ambassadeur
Côte d'Ivoire s'est déplacé pour aller voir Kakabe. L'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire s'est déplacé pour aller voir Kakabe. Je vous parle d'un fait d'aujourd'hui qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre 2020 et aujourd'hui, ces gens-là se sont déplacés. Celui de la France s'est déplacé et le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'est déplacé pour aller voir Kakabe. Pour que Kakabe expose sa vision. C'est qu'il a son programme politique. Il voulait écouter et dialoguer avec Kakabe. Qu'est-ce qu'il prévoit et quel avenir il réserve à la Côte d'Ivoire? Ça, c'est un point fort. Ça, c'est un point fort. Si Kakabe a réussi à les convaincre aujourd'hui, vous allez les voir, ils vont tisser un lien fort à Kakabe. Dans le but de compter sur lui, quand Alassane ne sera plus là, ils vont dire, mais voici un jeune homme, un jeune homme politique qui a de l'avenir, une bonne vision de la politique africaine et ivoirienne. Donc on peut coopérer pour le bien-être du peuple ivoirien. Quand tu n'as pas de liens, quand tu n'as pas des partenaires, écoute, ton pays ne peut pas avancer. Et donc, et de la manière je le connais, c'est quelqu'un qui a l'oratoire, c'est quelqu'un qui est convaincant. Je sais qu'aujourd'hui, il est sorti de ses gonds et il a réussi à convaincre ses représentants de ces différents pays européens et l'Union européenne, en Côte d'Ivoire. Donc, je sais qu'il a réussi à les convaincre. Et donc, pendant que ce Diom, il crie partout et il traîne dans les trucs, dans les restaurants parisiens, Kakabe, il rencontre les grandes personnalités. Aucune personnalité de ces pays européens ne s'est déplacée pour aller voir Soro Diom. Personne ne s'est déplacé pour aller voir Henri Konan. Rendu compte que ce sont des plaisantins, des gens qui n'ont pas de programme pour le bien-être du peuple ivoirien. Donc, ils ne peuvent pas courir derrière eux. Personne ne s'est levé pour aller voir Gbagbo pour parler. Jamais. C'est des gens qui sont des plaisantins. Écoutez-moi. Personne ne s'est levé pour aller voir, comment il s'appelle, Afi Ungessa, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de crack. Il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas de culotte hein, sous son pantalon. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun programme. Alassane doit partir. Il doit partir. Et vous devez comprendre que les élections auront bel et bien lieu. Et donc, c'est une manière de dire qu'ils sont là pour le bon déroulement du scrutin. Le 31 octobre, lui qui va s'azader à vouloir lancer des trucs, il sera maté sur toutes les formes. Je dis bien, il sera maté copieusement et il n'aura pas de pardon. Lui qui va se laisser manipuler par les opposants, foudre le bordel, il va se retrouver à la Maka et il va prendre 20 ans ou 30 ans. Vous allez rester là-bas, compter les toits et maigrir dans les géoles de la Maka. Il faudrait que vous le compreniez. Si vous vous laissez manipuler et que vous êtes dans les émotions, vous allez vous retrouver au camp pénal de Boaké ou bien dans... Et vous allez compter les toits pendant 30 ans. On vous prévient. Donc, si tu ne veux pas aller compter les toits à la Maka, reste chez toi et nourris ta famille. Parce que je suis clair, l'Union européenne est d'accord. Alassane Ouattara pour dire ce scrutin n'est pas démocratique. Jamais. Aucun scrutin n'a été jamais démocratique en Côte d'Ivoire. Mais en 1995, quand Bédié avait organisé les élections en Côte d'Ivoire, mais est-ce que Bédié avait... Gbagbo n'avait... Mais il s'en foutait. Malgré leur absence, Bédié est allé aux élections. Face à Francis Vaudier, les Nicolas Dulot et tout ça, il les avait matés. Mais que représentait Nicolas Dulot à son temps? Que représentait les Francis Vaudier? Il ne pesait rien dans le pays. Et donc, les candidats, les grosses têtes de l'opposition, Bédié les avait écartés. Mais malgré cela, il avait gagné. Donc, en 2000, Gueye Robert, Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que Gueye Robert et Gbagbo ont fait? Ils ont magoué pour écarter Bédié et Alassane Ouattara. Mais face à eux, Gueye Robert et Laurent Gbagbo. Mais ils étaient deux. Les autres, je ne les compte pas parce qu'ils ne pèsent rien. Ils ne pèsent même pas plus que le poids d'une plume, d'une aiguille. Ils étaient allés aux élections. Les deux, Gbagbo et Gueye. Et l'absence de Bédié et d'Alassane Ouattara.
ne les a même pas préoccupés. Ils n'ont pas dit, mais écoutez, les opposants ne sont pas complets, ils ne sont pas là. Il faut... Hein, les structures qui allaient organiser les élections. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils sont allés aux élections. Gbagbo a pris le pouvoir dans les rues. Ils n'ont même pas laissé les institutions proclamer les résultats de façon démocratique. C'est les rues qui ont donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. Et donc, dans ça, il va dire, non, tout n'est pas compris. Mais qu'est-ce qui a été compris depuis que vous êtes mort? Rien n'a été compris dans ce pays. C'est la raison du plus fort qui remporte la victoire en Côte d'Ivoire. Quand tu es plus puissant, mais tu prends le pouvoir. Rien n'a été démocratique. C'est pas aujourd'hui, vous allez venir, vous jouez les démocrates. C'est fini ça. Écoutez, si vous pensez que vous avez le culot de pouvoir prendre le pouvoir, allez-y aux élections. Le pouvoir, vous n'avez pas donné un bon exemple. Mais en 2010, on a vu ici. Est-ce que vous avez laissé les institutions proclamer les résultats de façon démocratique? Mais tout était dans le désordre. La CEI a proclamé, le Conseil constitutionnel a proclamé ses résultats. On ne sait pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais quelles sont les régions qui ont donné la victoire à telle personne ou telle personne? C'était mélangé, touffu et confus. Le peuple ivoirien, jusqu'à présent, des résultats dans toutes les régions et les districts de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça. Et le pouvoir a été, ça a été jonglé dans les deux côtés. Ça nous a envoyé la guerre. Alassane a pris le dessus. Je vous dis en Côte d'Ivoire, c'est la raison du plus fort qui concerne le pouvoir. Donc ce n'est pas en 2020, vous allez dire, ce n'est pas démocratique. Mais qu'est-ce qui a été démocratique dans ce pays? Rien du tout. C'est lui qui est le plus fort qui prend. Donc, si vous vous sentez incapable de prendre le pouvoir parce que vous êtes faible sur le terrain, mais déserter ou bien désister, nous, on n'a rien à foutre. Lui, qui se sent fort et qui pense qu'il peut gagner, mais il part aux élections. KKB pense qu'il a les cranks. Il pense qu'il est fort. Il pense qu'il porte la culotte. Il affronte Alassane Ouattara. Alassane Ouattara aussi, chez lui, il pense qu'il est fort. Il pense qu'il est là. Donc il affronte KKB. Entre les deux, on verra qui des deux est le plus fort. Et les Ivoiriens feront leur choix. Le plus fort conservera le pouvoir ou prendra le pouvoir. C'est clair. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Tous ceux qui se plaignent pour dire, écoutez, le jour où tout va être démocratique, ce n'est pas aujourd'hui. Peut-être encore les années à venir. Mais Alassane Ouattara, il est démocrate. C'est quelqu'un, il n'a jamais rien caché. Pour lui, c'est bien. Mais vous avez écarté tout le monde. Donc dites merci à Alassane Ouattara et encouragez-le. Faites davantage. Faites plus. C'est pas comme ça que vous devrez vous comporter. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable. Bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. On est ensemble. Ciao.